jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Dracula versus Van Helsing, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de pli avec une belle interaction entre les joueurs. Donc, dans Dracula versus Van Helsing, un joueur va incarner Dracula et l'autre joueur va incarner Van Helsing. Le but de Dracula, c'est de réussir à convertir 4 vampires, en fait 4 humains en vampires dans un même quartier. Ça, il gagne automatiquement la partie. Tandis que le but de Van Helsing, c'est d'assassiner Dracula et c'est dans le fond d'y retirer ses 12 jetons de vie, comme ça, durant la partie. Pour jouer, on commence la manche avec chacun 5 tuiles qui se trouvent être comme des cartes, mais en format de tuiles, qu'on les place vis-à-vis le jeu et chaque tuile va être associée vraiment à un quartier. Donc cette tuile-là est vraiment pour un combat de ce quartier-là versus cette tuile-là et ainsi de suite pour chacun des quartiers. En commençant la manche, le premier joueur qui va être Dracula va commencer par piocher une nouvelle carte de façon secrète et va devoir, dans son jeu, décider soit de défausser cette carte-là et faire son action, ou de la remplacer par une autre des cartes qui est ici et faire cette action-là à la place. Donc ici, par exemple, le 3, ça nous permet de regarder une tuile d'un autre joueur. Donc il doit la mettre face visible devant nous comme ça. Fait que on joue à tour de rôle comme ça, tant qu'un joueur ne dit pas que c'est la fin de la manche, mais ça prend, faut avoir joué un minimum de 6 tuiles. Fait qu'il faut qu'il y ait au moins 6 tuiles dans la défausse. Quand il y a 6 tuiles dans la défausse, on continue à jouer comme ça à tour de rôle jusqu'à temps qu'un joueur dit que c'est la fin de la manche et le prochain joueur joue une dernière fois. Et là, on commence le combat. Les actions qu'on peut faire, juste pour donner une idée, c'est qu'on peut, par exemple, le 5 nous permet de rejouer un tour tout de suite. Le 8 nous permet de terminer la manche. Il faut quand même qu'il y ait 6 cartes dans la défausse, mais ça ne permet pas à l'autre joueur de jouer une dernière fois. Les tuiles 2, ça permet on met la tuile sur la pioche face visible, tandis que la carte 1S, c'est un peu une pénalité. Parce qu'évidemment, on veut des chiffres le plus gros parce que c'est un jeu de pli. Et donc, on doit montrer une de nos tuiles, dans le fond. Il y a des tuiles qui vont nous permettre de faire des échanges parce que là, ils sont vraiment spécifiques à un quartier. Fait qu'on peut échanger 2 tuiles sur notre jeu. On peut échanger aussi avec l'autre joueur. Donc, c'est un jeu qui est beaucoup d'actions malléables. Une fois qu'on a terminé de faire les pioches et qu'il y a un peu une forme de draft, on fait un combat quartier par quartier. Donc, pour ce quartier-là, on va dévoiler chacun nos cartes. Et premièrement, on regarde, comme là, l'atout, c'est le mauve. Ça veut dire que dès qu'il y a une carte mauve qui est en jeu, c'est elle qui remporte la pli, peu importe le chiffre. Si jamais il y avait 2 cartes mauves en jeu, c'est la carte mauve avec le chiffre le plus élevé qui va remporter. Fait que dans ce cas-ci, même si c'est un 5 et là c'est un 6, vu que l'atout est mauve présentement, ben là, c'est lui qui va remporter et donc on va enlever un point de vie à Dracula. On va de même pour chacun des quartiers. Là, ça serait encore... En fait, non, ici, c'est une carte mauve. Donc là, c'est Dracula qui convertit un humain en vampire. Et on y va de même pour chacun des quartiers. Pour les atouts, ce qui est le fun, c'est que là, comme là, on voit que les atouts est mauve. Et on voit aussi que pour une égalité dans un chiffre, là, c'est rouge qui remporte, turquoise remporte, après ça, c'est jaune qui est le plus faible. Et il y a vraiment des tuiles aussi qui vont permettre de changer ça. Le 7, parce que quand on le défausse, mais là, on peut changer quelle couleur qui va devenir l'atout, fait que ça peut changer vraiment le cours d'une manche. Donc, Dracula versus Van Helsing, c'est un très gros coup de cœur personnel. On a vraiment beaucoup aimé ça. C'est un jeu uniquement à 2 joueurs, mais avec plein de revirements de situation. Il est super simple. Il est côté règles, ça va bien. C'est le principe de pli qu'on retrouve dans d'autres jeux, mais de façon très originale, bien amenée. La présentation est super belle aussi. Donc, c'est un très gros coup de cœur et vraiment le fun, qui est Dracula versus Van Helsing. On a aussi essayé Loot, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 35 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles, de placement d'ouvriers et de réalisation d'objectifs. Donc, dans Loot, on a chacun notre ensemble de personnages qu'on va pouvoir placer sur le jeu. Fait qu'à notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer un pion sur le jeu et récolter la ressource qui est en dessous. Si je le place sur un arbre, je vais prendre un arbre comme ça, que je vais pouvoir placer sur mon plateau où que je veux. Il n'y a pas de règle de placement comme tel, autre qu'une fois qu'il est placé, je ne peux pas le déplacer. L'affaire, c'est qu'il y a plusieurs objectifs. Comme par exemple, on a des objectifs de début de partie qui sont déjà sur le jeu. Comme ici, il va falloir, pour avoir nos 7 points, il faut qu'il y ait une tour, il faut qu'il y ait 2 maisons et une hache autour de cette tuile-là pour
qu'une fois que je vais avoir réussi cet objectif-là, je vais pouvoir le tourner et gagner, dans le fond, avoir mes 7 points à la fin de la partie. Fait qu'à notre tour, on va placer nos pions sur n'importe où sur le jeu, fait que ça nous donne la ressource, sauf que notre pion doit être adjacent à absolument un autre pion ou les tuiles de départ qui sont ici. Le pion n'est pas obligé d'être de la même couleur, donc je pourrais venir le placer ici, ça compte, donc j'aurais de la pierre, ou je pourrais venir le placer ici pour avoir des haches comme ça, ou le placer à côté du mien comme ça. Fait que ça fait quand même un petit casse-tête d'optimisation pour aller chercher nos différentes tuiles. Fait que si par exemple je le plaçais ici, je pourrais gagner une hache. Fait que là, je peux venir le placer où je veux sur la tuile, sur mon plateau. Mais comme on voit ici, j'ai un objectif qui demande 3 haches. Alors, en fait, je l'avais déjà, le 3 haches, mais admettons que je ne l'avais pas, je pourrais le placer ici. Et là, je le retourne. Fait que ça me donne un point de maison que je vais expliquer là, à la fin de tantôt, un petit peu plus tard, dans le fond. Parce que chaque type d'habitation a aussi une façon pour aller les chercher. Pour les maisons, dès qu'on a un pion près d'une maison, on gagne la tuile maison qu'on va venir le placer. Puis ces tuiles-là, ils ne sont pas illimités. C'est vraiment le nombre qui est sur le jeu. Dans le cas des tours, dès qu'on réussit à relier avec nos bonhommes 2 tours, on va prendre un jeton de chaque tour qu'on va pouvoir mettre sur le jeu. Dans le cas des châteaux, dès qu'on a 4 pions, dont au moins un pion qui touche le château. Fait que si par exemple j'avais un pion rouge supplémentaire ici, ou au lieu d'un gris, ça aurait été ici, fait que j'ai 4 pions qui se touchent, bien là je pourrais gagner un château. Pour gagner un deuxième château, il faut en avoir 8 et ainsi de suite. Et donc, on joue comme ça. Fait qu'à notre tour, on peut placer ça. On peut venir chercher des nouveaux objectifs ici qu'on remplace avec d'autres objectifs qui sont dans la pioche. Fait que ça permet de construire notre jeu. Et on joue comme ça jusqu'à temps qu'on n'a plus de pions. Et ensuite, on fait un décompte de points. Et c'est le joueur qui a le plus de points qui va remporter la partie. À noter aussi qui est le fun, c'est qu'on a des petits jetons effets spéciaux qu'on peut seulement utiliser une fois dans la partie, qui nous permet de soit gagner 2 fois la ressource où on vient placer notre viking, ou placer un deuxième viking dans le même tour, ou même aller placer un viking sur une case qui a déjà un viking, ce qui nous permet de faire des fois des séries que, par exemple, si on veut relier 2 tours ensemble et qu'un joueur s'est mis dans notre chemin, ça nous permet d'aller réussir quand même cet objectif-là. Donc, l'autre, c'est un jeu de placement de tuiles, réalisation d'objectifs. Il y a un petit côté quand même Cascadia d'essayer d'agencer nos tuiles pour faire le maximum de points. Mais il y a une forte interaction entre les joueurs parce qu'on se bloque beaucoup selon, justement, quand on va essayer de relier des tours, par exemple, si on va aller chercher les bonnes ressources. C'est très serré le plateau lui-même. Puis ce qui est le fun, c'est justement, selon le nombre de joueurs, on met un nombre de plateaux différents qu'on agence différemment aussi. Donc, ça garde le jeu bien concis, peu importe le nombre de joueurs. Et ça donne une bonne variété aussi parce qu'on plaît les tuiles au hasard de façon vraiment différente aussi. Fait qu'il y a toujours une nouvelle façon de jouer à toutes les fois. Donc, c'est un très très bon jeu qui est Loot. On a aussi essayé Festival, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles aussi et réalisation d'objectifs. Donc, dans le festival, le but du jeu, ça va être de réussir à faire les plus beaux feux d'artifice. Pour faire ça, dans le fond, c'est des cartes avec des objectifs qu'il va falloir réussir. Comme par exemple, pour cette carte-là, il faut avoir les bons symboles ou les bonnes couleurs aux bons endroits sur notre jeu pour le faire. Donc, à notre tour, ce qu'on peut faire, c'est soit prendre une tuile, soit venir chercher une nouvelle carte objectif qu'on peut faire. Quand on réalise nos objectifs, bien, on place le jeu, on place la carte de l'autre côté pour dire qu'on a réussi et ça nous donne ces points-là. À notre tour, si on veut prendre une tuile, on peut seulement la prendre sur une des 2 piles entre nos voisins. Fait que dans une partie à 3 joueurs, le jeu ressemble à ça. Fait que pour le joueur jaune, il va pouvoir choisir une de ces 2-là. Fait que le but, c'est d'essayer de réussir certains objectifs. Comme là, dans ce cas-ci, on a un symbole qui est vraiment intéressant qu'on pourrait placer ici pour matcher celle-là. Fait qu'il va seulement nous manquer une tuile verte pour réussir cet objectif-là. Donc, on joue comme ça jusqu'à temps qu'on réussisse le plus objectif pour faire le plus de points possible. Donc, Festival, c'est un jeu qui est vraiment facile à prendre en main. Il y a très peu de règles. Il y a un beau casse-tête d'optimisation. Ce qui est le fun parce que les tuiles, on peut les mettre une par-dessus l'autre aussi. Fait que ça permet de réaliser plusieurs objectifs de façon différente. Donc, c'est un très bon jeu familial qui est Festival.